Samuel, la déclaration d'Erdogan concernant Moubarak, je cite, « Écoutez les demandes extrêmement humanistes du peuple », a déclaré Erdogan. Erdogan dont le pays était autrefois montré comme un modèle de démocratie dans une nation musulmane, a ajouté que la solution aux problèmes politiques se trouve dans les bureaux de vote. On aimerait savoir quel est votre avis, Samuel. Eh bien, c'est certain, bonjour Simon, bonjour à tous, c'est certain que certains régimes islamistes, de tendance islamiste, prônent pour la prise du pouvoir par les islamistes. Bien sûr, ça les arrangerait, et normalement Erdogan, c'est son rêve. Mais, en réalité, vous savez, on a beaucoup analysé tout ça. Et bien entendu, suivant la déclaration même d'hier de Netanyahou, on craint un peu, si vous voulez, que les islamistes, qui sont quand même la première force d'opposition en Égypte, s'introduisent quelque part dans le pouvoir et empoisonnent un peu ce pays qui avait des tendances laïques très importantes. Je vous signale d'ailleurs que les frères musulmans sont interdits de politique en Égypte. Jusqu'à maintenant, bien entendu, tout ça va changer. Bon, il est évident qu'on est un peu inquiet quand même de tout ça. On ne veut pas trop prendre position. Peut-être que un gouvernement laïque sérieux viendra prendre le pouvoir. Donc, si vous voulez, nous aujourd'hui, nous constatons que Moubarak est dans une très mauvaise position, disons, dans une situation difficile. Nous suivons les événements, mais nous ne déclarons en principe rien. Ceci étant, donc si vous voulez, Erdogan, il a montré de quoi il était capable. Il nous a envoyé un bateau avec des terroristes pour forcer le blocus de Gaza. Bon, tout ça, c'est des mauvais souvenirs. C'est un homme qui nous laisse toujours sur de mauvais souvenirs. Nous n'avons pas réussi à rétablir l'amitié avec la Turquie malgré le rapport de la Commission internationale qui a conclu que nous avons agi dans la loyauté, dans la propreté, dans la démocratie, que nous avons fait face vraiment à une irruption de brigands et de gangsters. Malgré tout cela, Erdogan nie cette décision de la Commission internationale. Bon, écoutez, vous savez, c'est Israël, nous continuons à vivre avec nos problèmes, avec nos ennemis, avec des gens qui sont bien aujourd'hui, mal demain. Voyons, laissons le temps passer. Actuellement, comme je l'ai dit, il y a le mur de Berlin est tombé en Tunisie et tous les pays arabes, croyez-moi, vont se révolter parce qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant un seul pays arabe démocratique. Vous savez, le seul endroit où les Arabes peuvent voter démocratiquement et même faire élire leurs députés, c'est Israël. En dehors de cela, il n'y a pas de démocratie. Maintenant, avec le mur de Berlin qui est tombé en Tunisie, vous allez voir, c'est un pays après l'autre. C'est la Jordanie qui va s'enflammer, c'est le Yémen, ça ne va pas s'arrêter. Et attention, l'Arabie Saoudite est sur la liste. Dieu seul sait ce qui va passer, mais il va se passer des choses intéressantes, quelquefois dangereuses pour nous. Qui vivra verra. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.